Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de seconde, c'est une vidéo de rappel sur les opérations en écriture fractionnaire. Cet exercice a pour but de vérifier que vous êtes capable donc d'utiliser les 4 opérations en écriture fractionnaire. C'est pour cela donc que je vous propose d'appuyer sur pause et d'effectuer donc ces 4 calculs, et bien sûr sans utiliser la calculatrice. Alors passons à la correction de cet exercice, donc l'expression G ici s'écrit tout simplement comme 7 quinzièmes moins 3 cinquièmes. Donc ici vous devez vous rappeler que pour l'addition comme pour la soustraction, là, il faut mettre au même dénominateur. Donc la première étape ici, c'est trouver un dénominateur commun avec les nombres 15 et 5. C'est pas très difficile, il suffit tout simplement donc de multiplier par 3 ce dénominateur-là. Et vous devez vous rappeler que automatiquement, donc on multiplie par 3 le numérateur. Ainsi, on obtient que G est égal à 7 quinzièmes moins 9 quinzièmes. Et ensuite, donc, rappelez-vous, donc on fait l'opération sur les numérateurs, c'est-à-dire qu'ici on va faire 7 moins 9 qui donne moins 2 quinzièmes, puisqu'on conserve le dénominateur commun. Petit b maintenant, donc une expression notée avec la lettre H, donc grand H est égal à 7 fois 2 tiers, et 7 fois 2 tiers, 7 multiplié par 2 tiers, c'est important de bien comprendre ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ça va être 7 fois plus grand que le nombre de 2 tiers. Donc ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de multiplier par 7 en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur. Auquel cas, donc ici, finalement on n'a pas 7 fois 2 tiers, on n'a pas 7 multiplié par 2 tiers, mais on aurait tout simplement à nouveau 2 tiers, puisqu'on pourrait simplifier. Donc multiplier par 7 ici, on va le faire tout simplement en multipliant le numérateur par 7. Autrement dit, le calcul revient à faire 7 multiplié par 2, le tout sur 3. Alors un bon moyen de s'en rappeler, c'est tout simplement qu'ici, 7 peut s'écrire comme étant 7 sur 1. Auquel cas, rappelez-vous, pour multiplier deux nombres en écriture fractionnaire, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc maintenant ici, c'est pas très compliqué, donc ça fait 14 tiers. Alors autre petit réflexe ici, en classe de seconde, on ne va pas prendre la calculatrice pour voir combien ça fait, vous devez être tout simplement capable de dire que là, c'est un nombre qui est compris entre 12 tiers et 15 tiers. Alors pourquoi ces deux nombres en écriture fractionnaire? Tout simplement parce que ici, 12 tiers, c'est 12 divisé par 3 qui donne tout simplement 4, et 15 tiers, c'est 15 divisé par 3 qui donne tout simplement 5. Donc la seule chose que vous devez avoir en tête, c'est que 14 tiers, c'est un nombre qui est compris entre 4 et 5. Passons maintenant au petit c, donc cette fois-ci une expression i qui est égale à 5 sixièmes divisé par 2 neuvièmes. Alors là, tout de suite, vous devez avoir en tête que diviser par 2 neuvièmes revient à multiplier par son inverse. Et donc i est égal à 5 sixièmes multiplié donc par 9 demi. Et donc maintenant, soit on applique directement donc la règle pour la multiplication d'écriture fractionnaire, autrement dit 5 multiplié par 9 au numérateur et 6 multiplié par 2 au dénominateur. Sauf que si on regarde bien, ici on a 6, là on a 9, ce sont deux nombres qui vont bien ensemble, dans le sens où ils sont tous les deux dans la table de 3. Donc je vais plutôt écrire 5 multiplié par 3 multiplié par 3. 9, je le décompose en 3 multiplié par 3. Je vais faire la même chose avec 6 en écrivant que c'est 3 multiplié par 2. Et j'oublie pas bien sûr qu'il reste ici un 2. Et maintenant, donc, je peux simplifier par 3. Et en simplifiant par 3, je vais obtenir donc le numérateur qui ici est égal à 15 et le dénominateur qui est égal à 4. Donc on a 15 quarts. On peut s'amuser aussi à trouver deux entiers qui encadrent 15 quarts. Et 15 quarts est compris entre 12 quarts et 16 quarts. Alors pourquoi j'ai choisi 12 quarts? Parce que 12 divisé par 4, ça donne 3, alors que 16 divisé par 4, ça donne 4. Donc 15 quarts, vous devez avoir tout simplement en tête que c'est un nombre qui est compris entre 3 et 4. Et enfin, on va terminer donc avec la dernière opération ici qu'on devait effectuer. Donc on a 3 cinquièmes le tout au carré, plus de 3 cinquièmes le tout au carré. Je peux peut-être, dans un premier temps, réécrire ce que ça veut dire. Ça veut dire 3 cinquièmes multiplié par 3 cinquièmes, plus le nombre 2. Sauf qu'ici, j'ai donc une multiplication qui me donne tout simplement 9 25e, car on le rappelle ici, il faut multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, plus le nombre 2. Mais le nombre 2, il va falloir l'écrire sous la forme d'une fraction, ayant pour dénominateur tout simplement 25. Donc ici,
si vous avez peur de vous tromper, vous rappelez que 2, ça s'écrit 2 sur 1, et que donc pour avoir un dénominateur 25, on multiplie par 25 en bas, mais aussi en haut. Et donc 2, c'est tout simplement le nombre qui s'écrit 50 25e. Et maintenant, c'est terminé. On obtient donc 59 25e, qui est un nombre qui est compris entre 50 25e, donc 2, et 75 25e, 3. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc ici, c'était une vidéo de rappel sur les calculs en écriture fractionnaire.